seulement 2% des citoyens européens travaillent dans un pays autre que leur pays d'origine. Et 2%, déjà, c'est pas énorme, mais surtout, il faut savoir que ce chiffre n'a pas augmenté en 30 ans. Or, vous le savez, nous sommes confrontés à la mondialisation. Comme dirait un personnage connu de tous dans la région, c'est un fait, il faut l'accepter. Et il faut que nous ayons les réponses adéquates à la mondialisation. Et ces réponses, c'est notamment la formation, la compétitivité et la mobilité. C'est extrêmement important de profiter de cette période de vie pour faire ces expériences, même si d'autres occasions peut-être se profileront par la suite. C'est vrai que cette mobilité étudiante, elle est majeure et aujourd'hui elle est indispensable. Elle est indispensable pour la recherche d'un premier emploi, elle est indispensable pour une ouverture culturelle. Sur cette question au moins de jeunesse, ces politiques de jeunesse, on arrive à avoir une démarche concertée et convergente pour promouvoir et développer un petit peu donc, cette mobilité, qui est un atout, je crois, essentiel aujourd'hui face aux nouveaux enjeux de nos sociétés. Et donc, je ne peux que vous encourager à venir vous renseigner, vous informer, pour voir toutes les possibilités offertes aux jeunes, sans aucune d'ailleurs obligation, prérequis possible dans le cadre du SVE, ce qui est une véritable opportunité, une véritable chasse pour tous. Donc je vous souhaite une bonne journée d'information ici, dans cette manifestation. Voilà, je suis parti il y a 1 an et demi de ça en Lettonie. À la base, en fait, je ne connaissais pas le projet parce que j'ai eu le projet d'une autre personne de Marseille qui ne pouvait pas partir. Donc j'ai dit, bah allez, pourquoi pas en Lettonie. Et du coup, en fait, j'ai passé 7 mois dans un village à développer des percussions dans des sortes de maisons de quartier. Et après, j'ai travaillé avec des handicapés, sur l'intégration sur des Russes, Ukrainiens, Biélorusses, l'intégration en Lettonie, puisque comme c'est tous ces pays anciens, pays soviétiques, tout le monde vient un peu de Russie ou d'Ukraine, ça c'est tout mélangé. Et après 6 mois, après, il y a eu une erreur de l'organisation de l'accueil. C'était un projet de 6 mois et pas d'1 an, donc j'ai décidé de partir, de dire bon voilà, moi je suis pas là 1 an pour être en vacances. Donc je suis parti à la capitale et j'ai cherché un peu des organisations. Donc j'ai trouvé une personne qui venait de Géorgie, qui m'a proposé de travailler avec les enfants russes et gitans des rues. Donc là, je suis parti là-dedans pendant 7 mois à la capitale. Et c'était un peu dur au début par rapport à la langue, comme personne parlait anglais. Donc en fait, j'ai décidé d'écrire 3 projets. L'un de renouveler, de refaire tout le centre avec les peintures pour les enfants, pour les occuper. Un projet photo qui devait être exposé dans... c'était au Centre culturel français à Riga. Et après ça, développer un peu les percussions avec eux aussi. Mais bon, ça c'était un peu dur, j'ai pas pu finir totalement le projet. Entre temps, après autour, ce qui est bien autour du SVE, c'est qu'on peut faire autre chose, qu'on n'est pas obligé, si vraiment ça se passe mal ou il y a toujours des choses à faire dans un autre pays. Donc moi par exemple, j'ai trouvé une compagnie théâtre, on a fait une pièce de 3 jours sur Marguerite Duras. On a développé ça avec des Lettons et une compagnie percussion aussi à Riga. On a fait pas mal de choses. Et du coup, ça m'a permis de rester 2 mois de plus en Lettonie. Là, je suis retourné il y a 1 mois parce que maintenant j'ai un contrat avec l'Opéra à Riga. J'ai pu trouver un autre travail et là je repars dans 15 jours pour 1 an en Lettonie. Pour travailler avec faire une tournée en Europe avec l'Opéra. Nous, à Eurocircle, on est un des points d'appui relais pour l'information et l'accompagnement.
Il y a d'autres structures dans toute la région PACA qui font ça. Après, ça dépend quel est le type de projet qui vous intéresse. Ça peut être un projet individuel comme un projet collectif. C'est vraiment ce que vous voulez faire qui sera pris en compte. Ce sera vraiment un projet. Et entre autres, parce que c'est très, très large, de participer à un échange interculturel, donc partir entre 1 et 3 semaines à l'étranger avec un groupe de jeunes dans un autre pays, là où il y a d'autres groupes de jeunes qui viennent de différents pays, travailler sur une thématique ensemble, mais cette fois-ci sans condition de qualification, de diplôme, peu importe la matière grise ou quoi qu'il en soit. L'idée, c'est simplement de partir ensemble et de construire un projet collectif. Voilà. Donc ça, c'est les échanges interculturels, on pourra en reparler un peu après. Et aussi de partir dans le cadre du service volontaire européen, selon les critères, en règle générale jusqu'à 1 an, s'investir dans un projet d'intérêt général à l'étranger. Ce qu'il faut savoir aussi, pour des modalités un peu plus pratiques, c'est que aux volontaires, ça ne coûte rien. Vous n'avez rien à débourser. Votre transport, aller-retour, puis l'assurance, si vous avez besoin de passeport, visa, votre logement sur place, les frais pour la nourriture, un peu une mise à niveau en langue du pays et un peu d'argent de poche dont le montant dépend bien sûr du niveau de vie du pays dans lequel vous êtes. Donc tout ça, ça vous est payé. Voilà, vous n'avez rien à débourser. Après, oui. Non, juste quand même un élément important sur les critères formels, c'est la tranche d'âge, on n'a pas dit. C'est de 18-30 ans. Voilà. Le SE, c'est pour des jeunes adultes, 18-30 ans. On a de la chance que la fourchette ait été élargie, puisque en 2006, c'était 18-25, là on est à 18-30 ans. Donc ça laisse plus de marge pour se lancer sur une expérience. Et c'est sans condition de qualification ou de diplôme. En gros, que vous aviez bac-5 ou plus 5 ou n'importe, on s'en fiche, c'est pas intéressant. L'idée, c'est que pour participer à ce projet, vous devez simplement être motivé à l'idée de découvrir une autre culture, de vous intégrer dans un autre pays, de contribuer au développement d'un projet.